Testament. 55 fois pour être exact. Le mot racheter n'est utilisé que 7 fois dans le Nouveau Testament, dont 3 que nous lisons dans nos versets de texte. Il existe 8 définitions du mot dans la langue hébraïque et 4 dans la langue grecque. Au total, 8 définitions de l'Ancien Testament hébreu. Le mot est presque identique à l'exception d'une utilisation. Il en va de même pour le mot racheter du Nouveau Testament, car 4 définitions disent pratiquement la même chose. Le mot de l'Ancien Testament et le mot du Nouveau Testament signifient libérer, livrer, sauver, récupérer, racheter, sauver. C'est la première utilisation. La première utilisation du mot racheter se trouve dans Genèse 48:16. L'ange qui m'a racheté de tout mal bénit les garçons et a permis que mon nom soit invoqué en eux et au nom de mes enfants père Abraham et Isaac, et il les laissa croître en multitude au milieu du pays. Le nom de Jacob était désormais devenu Israël, un changement opéré par Dieu. Israël a donné sa bénédiction aux 2 fils de Joseph, Éphraïm et Manassé. La déclaration qu'Israël Jacob fit était à l'Éternel, une prière d'Israël à Dieu pour ses petits-enfants. L'ange dont Israël parlait d'ici n'était autre que le Christ préincarné, l'ange qui s'est battu avec Jacob dans le fort Jabot, au-dessus d'un ruisseau. C'est là que le nom de Jacob fut changé pour toujours. L'ange Jacob Israël racheta alors de tout mal. Cette annulation était le pardon de ses péchés passés. C'est exactement ce que fait l'annulation. Elle signifie que nous avons été rachetés. Alors que nous n'étions autrefois qu'une créature pécheresse, nous avons maintenant été rachetés par le sang du Christ. Exode 21:8. Si elle ne plaît pas à son maître, qui se l'est promise, il permettra qu'elle soit rachetée. Il n'aura aucun pouvoir pour la vendre à une nation étrangère, puisqu'il l'a trompée. Dans cette annulation du passage, il est question de n'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024, page 1. Une fille à vendre pour être servante, et si son maître n'est pas content d'elle, alors permettra-t-il qu'elle soit rachetée? Lévitique 25:30. Et s'il n'est pas racheté dans l'espace d'une année entière, la maison qui est dans la ville fortifiée sera établie pour toujours à celui qui a acheté à travers ses générations. Il ne sortira pas au jubilé. Cet usage de l'annulation nous parle d'une maison d'habitation dans une ville fortifiée qui doit être rachetée dans un délai d'1 an avec ce qui est vendu. Lévitique 27:28. Nonobstant aucune chose fidèle qu'un homme consacrera à l'Éternel, tout ce qu'il possède, homme, bête et champ de sa possession, c'est de ne pas le connaître cœur à cœur. Par Joshua Pinto. Connaître Dieu intimement. Exode 33:11-15. Et l'Éternel parla à Moïse face à face, comme quelqu'un parle à son compagnon, et il retourna au camp. Mais le jeune Josué, fils de Nun, son serviteur, ne quittait jamais le milieu du tabernacle. 12. Et Moïse dit à l'Éternel, vois, tu me dis, fais sortir ce peuple et tu ne m'as pas dit qui tu enverrais avec moi, mais tu dis, je t'ai connu par ton nom, et tu as aussi trouvé grâce à mes yeux. 13. Maintenant donc, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, je te prie, montre-moi maintenant ton chemin, afin que je puisse te connaître et trouver grâce à tes yeux. Et regardez, ces gens sont votre peuple. 14. Et il dit, ma présence t'accompagnera et je te donnerai du repos. 15. Et Moïse dit, si ta présence ne veut pas m'accompagner, ne nous fais pas sortir d'ici. NKJV. Dans l'Exode, Moïse a prié, je prie pour que tu me montres maintenant ton chemin, en d'autres termes, je veux connaître tes projets pour ma vie. Dans Psaume 103:7, nous lisons que sa prière a été exaucée. 7. Il fit connaître à Moïse et aux Israélites ses plans et ce qu'il attendait d'eux. BLS. Notez que Dieu a fait connaître ses voies à Moïse, il a fait connaître ses plans ou ses voies aux enfants d'Israël. Moïse connaissait Dieu de telle manière que personne d'autre parmi le peuple de Dieu ne le connaissait. Le peuple d'Israël a vu les miracles de Dieu, mais Moïse connaissait les plans de Dieu. Il connaissait Dieu, mais Moïse connaissait Dieu intimement. L'un des plus gros problèmes dans les églises aujourd'hui est que beaucoup connaissent Dieu, mais très peu le connaissent intimement. Comme il sera triste, à la résurrection, de connaître Dieu face à face et de ne pas le connaître cœur à cœur. Aujourd'hui, je veux examiner 3 aspects de ce que signifie vraiment connaître Dieu intimement. Y connaître Dieu intimement, c'est avoir du repos, la paix. Dieu dit qu'il donnera du repos à ceux qui le connaissent intimement. Exode 33:14. Et il dit, ma présence ira avec toi, et je te donnerai du repos. NKJV. Si vous ne connaissez Dieu qu'avec désinvolture, si vous ne voyez Dieu qu'apparemment, si vous ne voyez que des miracles et des le prophète Daniel 12:2. Et beaucoup de ceux qui dorment dans la poussière de la terre se réveilleront,
les uns pour la vie éternelle et les autres pour la honte et l'horreur éternelle. Paul Acte 22:14 J'ai en Dieu l'espérance, que même chérisse aussi, qu'il y aura une résurrection de Jésus juste et de l'injuste. JN 5 28 à 29 28 Ne vous en étonnez pas, car l'heure viendra où tous ceux qui sont dans les tombeaux entendront sa voix 29 et en sortiront, ceux qui ont fait le bien pour la résurrection de la vie, mais ceux qui ont fait le mal pour la résurrection de la damnation. JN 6 39 à 40 39 Et telle est la volonté de celui qui m'a envoyé que je ne perde rien de tout ce qu'il m'a donné, mais que je le ressuscite au dernier jour. 40 Telle est la volonté de mon Père que quiconque regarde le Fils et croit en lui ait la vie éternelle, et que je le ressusciterai au dernier jour. Cela arrivera alors, lorsque Jésus reviendra une seconde fois pour le jugement final. Ce sera un jour de joie pour les croyants. Philippiens 3, 20 à 21 20 Car notre citoyenneté est au ciel, d'où nous attendons aussi sincèrement le Sauveur, le Seigneur Jésus-Christ. 21 Il transformera notre corps d'humiliation pour qu'il ait la même forme que son corps de gloire, selon l'opération de sa puissance, pour se soumettre aussi toutes choses. Quelle sera la nature de notre corps ressuscité? La parole nous dit qu'elle sera glorifiée comme celle de Jésus. C'est le même corps que nous avons mais différent. Paul nous illustre cet enseignement 15, 35 à 44 35 Mais quelqu'un dira, comment ressuscite-t-il les morts? Avec quel genre de corps viennent-ils? 36 Imbécile, qu'est-ce que tu n'attends pas qu'il soit trop tard? Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 Page 2 Les semis ne prennent vie que s'ils meurent. 37 Et ce que vous semez, ce n'est pas le corps qui doit naître, mais le simple grain, que ce soit du blé ou autre chose. 38 Mais Dieu donne un corps comme il veut, à chaque semence son propre corps. 39 Toute chair n'est pas la même chair mais, l'une est la chair des hommes, une autre est la chair des animaux, une autre est celle des oiseaux, et une autre est celle des poissons. 40 Il existe aussi des corps célestes et des corps terrestres, mais la gloire des célestes est d'une certaine sorte et de l'autre, celui du terrestre. 41 L'un est la gloire du soleil, l'autre est la gloire de la lune, et l'autre est la gloire des étoiles car une étoile diffère d'une autre en gloire. 42 Ainsi en est-il de la résurrection des morts. Il est semé dans la corruption, il est ressuscité incorruptible. 43 Il est semé dans le déshonneur, il est ressuscité avec gloire. Il est semé dans la faiblesse et ressuscité avec puissance. 44 Le corps naturel est semé, le corps spirituel est ressuscité. Il existe un corps naturel, il y a aussi un corps spirituel. Ici, il nous donne 4 contrastes. Corruption contre incorruption. V42. Qu'est-ce que ça signifie? Nos corps sont sujets à l'usure, à la maladie et finalement à la mort. Nos corps sont limités mais à la résurrection nous aurons des corps incorruptibles. Il n'y aura plus de pleurs ni de douleurs. Il n'y aura plus de maladie ni d'imperfection ni la mort. Déshonneur contre gloire. V43 Où est le déshonneur de notre corps? Dans les conséquences du péché. Adam a été créé pour vivre éternellement mais à cause du péché, la mort entre physique et spirituel. Le déshonneur sera éliminé, laissant place à des corps comme celui qu'Adam avait avant la chute. Faiblesse vs pouvoir. 43b Un corps désormais faible dans tous les sens dans ses limites etc. Le pouvoir dans la gloire sans limite. Naturel vs spirituel. V. 44 Qu'est-ce que cela implique? Non pas que nous soyons ressuscités en tant qu'âme ou esprit. Cela signifie que nos corps ne seront pas sujets au péché. Nous ne sommes plus l'homme naturel. Un corps de 14 Spirituel signifie ici être sous le domaine total du Saint-Esprit. Libérera du péché. Conclusion 4 Principe 1. Dieu peut ressusciter les morts. Paul demande à Agrippa 8 Pourquoi trouvez-vous incroyable parmi vous que Dieu ressuscite les morts? Ne doutons pas. Même si ce monde est plein d'incrédulité et de péché, nous devons savoir que Dieu peut ressusciter les morts de leur tombe 2. Non seulement Dieu peut le faire, mais les chrétiens doivent être ressuscités. Pourquoi 1. Nos corps actuels ne sont pas prêts pour l'éternité 2. Par notre union avec le Christ et avec les 3. Par la puissance créatrice de Dieu il y aura un nouvel ordre de création 3. Les incroyants seront également ressuscités mais pour la mort éternelle. Leurs âmes rejoindront leur corps pour n'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 Page 3. Destruction éternelle. Ils diront mon âme a souffert en enfer et maintenant mon corps aussi. Saint Jean nous donne une brève vision de ce jour. Révérend 6, 14 à 17 14 Le ciel fut mis en pièces comme un rouleau roulé, et toutes les montagnes et toutes les îles furent ôtées de leur place 15 Les rois de la terre, les grands, les commandants,
les riches, les puissants, tout esclave et tout homme libre et race cachèrent dans les grottes et parmi les rochers des montagnes, 16 et dirent aux montagnes et aux rochers, tombez sur nous et cachez-nous de la face de celui qui est assis sur le trône et de la colère de l'agneau 17 car le grand jour de sa colère est venu, et qui peut tenir debout. Ils se lamenteront en disant pourquoi ai-je rejeté Christ? Pourquoi me suis-je moqué et méprisé celui qui pouvait me sauver? Pourquoi voulais-je ma propre justice? Ce sera un jour horrible pour eux mais pour le croyant, ce sera un jour de joie et d'allégresse. Oui, Jésus est ressuscité. Prions. N'attendons pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 4 La cupidité brise le sac résumé. La cupidité est un péché aussi ancien que subtil. Dans le monde dans lequel nous vivons, matérialiste par excellence, il n'est pas du tout étrange que nous soyons tentés de l'angoisse. Dans l'angoisse, l'espoir est né. Dieu avait préparé le moment et le lieu pour que son serviteur Jonas se repente. Le deuxième miracle s'est produit. J'ai envoyé un gros poisson pour l'avaler. Tous les poissons pendant la tempête se cachent dans les profondeurs de la mer pour échapper aux eaux agitées par le vent mais ce poisson a dû nager jusqu'à la surface pour retrouver Jonas. Le troisième miracle se produit. Jonas n'avait plus d'oxygène pour respirer. Le quatrième miracle du poisson n'a pas été digéré dans son estomac. Jonas était serré, peut-être mal à l'aise mais ce lieu d'angoisse, solitaire, sans bruit, sans nourriture, était le plus approprié pour se repentir et confesser son péché à Dieu. Jonas a dû jeûner, prier et réfléchir à son comportement pendant 3 jours. C'est là qu'il a fait l'expérience de l'amour incomparable de Dieu. Il avait péché mais n'était pas mort grâce à la miséricorde de Jéhovah. Jonas pria. Jon 2, 2 et dit, j'ai invoqué l'Éternel dans ma détresse, et il m'a entendu. Du sein du Sheol j'ai crié, et vous avez entendu ma voix. Jonas était affligé parce qu'il avait désobéi, il savait qu'il était mort, il ne voyait aucune possibilité de vivre, mais au milieu de la tribulation et du désespoir, fait émergea et cria à Dieu, alors que son âme était presque évanouie, il exprima ces mots. Jon 2, 4 Alors je dis, je suis rejeté devant tes yeux, mais je verrai toujours votre saint temple. Jon 2, 7 Quand mon âme défaillait au-dedans de moi, je me suis souvenu du Seigneur, et ma prière est venue vers toi dans ton saint temple. Jonas savait qu'à cause de son péché, il se sentait rejeté par Dieu, qu'il méritait la mort, mais alors des mots inexplicables surgissent dans son cœur pour le moment où il vivait. Je vous verrai même dans votre saint temple. Malgré tout, Jonas avait confiance qu'il continuerait à vivre. Dans sa désobéissance, il a vécu l'angoisse, dans l'angoisse est né l'espoir, et dans son espérance il a vécu par la foi de. La foi a pour fruit le salut, et le salut est la puissance de Dieu. Jon 2, 8 Ceux qui suivent des vanités illusoires abandonnent sa miséricorde. Jon 2, 9 Mais je vous offrirai des sacrifices avec une voix de louange. Je paierai ce que j'ai promis. Le salut vient de Jéhovah. Combien de fois Jonas a-t-il fait cette prière? Je ne sais pas, mais je vois à travers cela comment Dieu agit dans le cœur de l'homme pour le transformer et donner un nouveau sens à sa vie. Dieu a utilisé cette expérience de la vie de Jonas pour diriger ses pas vers la mission qu'il lui avait confiée. Il a réorienté sa vie. Il lui a fallu faire un virage à 180 dans sa vie, c'est un regret. Le poisson l'a vomi et Dieu lui a ainsi donné une nouvelle opportunité, une nouvelle vie. Le nouvel homme Jonas était maintenant courageux, il se leva et se rendit à Ninive pour proclamer le message de Dieu pour cette ville. Ses craintes étaient laissées de côté, car il était désormais convaincu que rien ni personne n'entraverait le plan de Dieu pour Ninive. Lorsqu'il arriva près de la ville, il voyait les cadavres, les têtes, il sentait n'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo mardi 9 avril 2024 page 3. Peste qui est apparu comme témoignage de qui étaient ceux qui vivaient là mais maintenant son cœur était plein de Dieu, il se sentait investi de la puissance de Dieu. Elle était devant la capitale du royaume d'Assyrie, la conquérante, la guerrière, la forte, la redoutée. Mais Jonas partit avec conviction pour conquérir le cœur des conquérants pour inculquer la crainte de Dieu à ceux qui effrayaient leurs voisins. Il allait changer ses habitudes. Les sanguinaires étaient à la porte du salut, du pardon de Dieu, et rien ne pouvait empêcher leur rencontre avec Dieu. Jon 3, 4 Et Jonas commença à entrer dans la ville, à une journée de chemin, et il prêcha, disant, dans 40 jours, Ninive sera détruite. Jon 3, 5 Et les hommes de Ninive crurent à Dieu,
et proclamèrent un jeûne, et revêtirent des sacs, depuis le plus grand jusqu'au plus petit d'entre eux. Jon 3, 6. La nouvelle parvint au roi de Ninive. Il se leva de son siège, ôta son vêtement, se couvrit d'un sac et s'assit sur la cendre. Une ville et un royaume entier brisés et bouleversés par le message de Dieu. Tout le monde, même les animaux, a dû rester à jeun. Les hommes imploraient la miséricorde de Dieu. La puissance de l'Esprit de Dieu agissait en eux. Ils étaient sensibles au message de Dieu et obéissaient. C'est pourquoi Dieu leur a pardonné. Quel contraste entre ce peuple païen et le peuple d'Israël qui avait reçu à plusieurs reprises le message de Dieu mais ne s'était pas repenti. Quelle grande leçon pour Israël et tout le peuple de Dieu aujourd'hui. Des pécheurs qui se repentent lorsqu'ils écoutent la volonté de Dieu contrairement à un peuple de croyants qui veut continuer son chemin dans la direction opposée à ce que Dieu veut. Ninive a montré le contraste avec l'attitude face à l'appel de Dieu. Il y a toujours une excuse pour attendre demain, mais Ninive a agi immédiatement. Conclusion. Avez-vous vraiment envie d'avoir la puissance de Dieu dans votre vie, de telle manière que vous transformiez ce qui vous entoure? Soyez obéissants, laissez le Seigneur vous transformer dans un coin de solitude pendant que vous priez et jeûnez, et pendant que vous vous réconciliez avec Dieu, n'oubliez pas de lui dire me voici, Seigneur. F5, 14. C'est pourquoi il dit, réveillez-vous, vous qui dormez, et levez-vous d'entre les morts, et Christ vous éclairera. Jonas s'est levé et a conquis Ninive avec l'aide de Dieu, car Dieu ne fait exception de personne. Tout le monde a besoin du pardon de Dieu, mais cela nécessite des hommes et des femmes prêts à risquer leur position sociale, leurs privilèges, leur vie pour se conformer aux commandements de Dieu. Notre Ninive peut être tout ce qui nous mutile et limite notre obéissance à Dieu. Notre Ninive, c'est tout ce qui nous lie les mains pour ne pas agir, c'est ce qui lie nos pieds pour que nous ne marchions pas dans les voies du Seigneur. C'est tout ce qui nous mutile le nez pour ne pas flairer où se trouve le péché et le mal. C'est tout ce qui nous empêche d'entendre le commandement de Dieu, et cela ne nous l'homme peut parcourir. Et ce matin, nous allons parler de ces deux chemins, le chemin qui mène à la destruction éternelle de l'enfer et le chemin qui mène à la vie éternelle au ciel. Ainsi, nous lisons Isaïe 66, 18 à 24. Le chemin qui mène à la destruction éternelle de l'enfer, le ciel et l'enfer existent. Malheureusement, je dois dire cela parce que notre société moderne n'est pas sûre que cela soit vrai, ou du moins, elle n'est pas sûre de l'existence de l'enfer. Notez que la semaine dernière, je surfais sur Internet et j'ai consulté des sondages pour voir ce que les Américains pensent du paradis et de l'enfer. Eh bien, je ne peux pas dire si les enquêtes sont fiables à 100%, mais les résultats sont intéressants. Il semble que 93% des Américains croient que le paradis existe, mais moins de 60% croient que l'enfer existe. Moins de 10% pensent qu'ils sont destinés à l'enfer et seulement 27% croient que le diable existe. Comme le dit le proverbe, la plus grande réussite du diable est de convaincre le monde qu'il n'existe pas. De plus, 45% de la population américaine pense que ce que l'on croit n'a pas d'importance tant que l'on croit en quelque chose et 44% pensent que les bons athées pourront aller au paradis. Et rien de tout cela ne devrait nous surprendre étant donné que seulement 41% de la population, soit moins de la moitié, croit que la Bible ne contient pas d'erreur. Donc, si je n'aime pas entendre ce que dit la Bible sur l'enfer, le châtiment ou le péché eh bien, j'arrête de croire à ces choses. Mais la vérité est que la Bible ne contient aucune erreur. Et cela parle clairement de l'enfer, de la mort éternelle et du châtiment du péché. En fait, Isaïe dresse un portrait saisissant de l'enfer ici dans le texte. Au verset 22 et 23, il parle du ciel comme de la ville sainte de Jérusalem et du temple où les croyants adoreront Dieu pour toujours. Au verset 24, il est dit qu'à l'extérieur du temple se trouvent tous les cadavres de ceux qui s'étaient rebellés contre lui, et que leur ver ne mourra jamais et leur feu ne s'éteindra pas, et ils seront abominables à tout être humain. C'est une illustration que les Juifs du temps d'Isaïe comprendraient très bien car en dehors de n'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mercredi 10 avril 2024 page 1 Jérusalem, non loin du temple, il y avait une vallée appelée Hinnom. Dans le Nouveau Testament, Hinnom est utilisé comme illustration de l'enfer, et pour cause. Notez que depuis l'Antiquité, cette vallée était un lieu de pleurs et de douleur. C'est là que les païens tuaient et brûlaient leurs propres enfants, en sacrifice au dieu Moloch. Pendant des siècles, cette vallée a servi de dépotoir à Jérusalem où les ordures et les cadavres étaient brûlés. C'était un endroit sale et dégoûtant pour les habitants de la ville. Et selon Isaïe,
Voilà à quoi ressemble l'enfer, un feu éternel où les vers dévoreront votre chair pour toujours. Là, vous serez en dehors du royaume de Dieu, chassés de sa présence pour un châtiment éternel pour une éternité dans l'endroit le plus sale, le plus douloureux et le plus dégoûtant qu'on puisse imaginer. Comme le Christ l'a dit dans l'évangile de ce matin, il y aura des pleurs et des grincements de dents. Et quel est le chemin qui mène à l'enfer? Eh bien, fondamentalement, c'est le chemin que nous suivons tous par nature. Au verset 18, Dieu dit qu'à cause des œuvres et des pensées de l'humanité, il viendra rassembler tout le monde pour voir sa gloire. Et rappelez-vous que pour un homme pécheur, voir la gloire de Dieu est une bonne chose pour nous. Il parle ici du jugement glorieux et redoutable de Dieu. Et pour ceux qui pensent, eh bien, je n'ai pas à craindre le jugement de Dieu. Je suis une bonne personne. Je n'ai tué personne. Je suis un bon mari ou une bonne femme. Eh bien, ici, Dieu dit que ce n'est pas seulement à cause de vos actions, mais aussi à cause de vos pensées. Jésus dans le Sermon sur la montagne nous dit que les pensées de colère et de haine sont égales au meurtre aux yeux de Dieu et que les pensées lubriques sont un adultère. Nous sommes tous des meurtriers et des adultères. Les bons athées restent des meurtriers. Avoir de bonnes intentions ne change rien au fait que nous sommes des meurtriers et des adultères. Ils se sont tous rebellés contre Dieu et méritent leur châtiment qui est réel. C'est un châtiment que subiront des millions de personnes de toute génération. Ne vous y trompez pas, l'enfer est un endroit réel, et tout le monde mérite d'y aller. Même si nous ne voulons pas l'entendre, même si le monde nous encourage à aller dans des églises qui disent que tout va bien, que tout le monde va bien, que seuls les pires des pires vont en enfer, ce n'est pas ce que dit la Bible dit. La Bible dit très clairement que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu et que le salaire du péché, c'est la mort. 2. Le chemin vers la vie éternelle. Ce qui est incroyable, c'est que Dieu n'est pas seulement un Dieu juste qui doit punir le péché, mais il est aussi un Dieu d'amour qui veut que chacun soit sauvé et parvienne à la connaissance de la vérité. Isaïe nous dit ici au verset 19 que Dieu mettra un signe entre eux. L'hébreu original a l'idée de faire quelque chose d'étonnant et d'incroyable les uns avec les autres. Et quelle était cette chose étonnante que Dieu a faite parmi nous? Eh bien, il a envoyé son Fils unique comme la porte étroite qui mène au ciel. Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Et nous voyons au verset 19 qu'il y aurait des survivants, c'est-à-dire ceux qui seraient sauvés du juste châtiment de Dieu. Et nous savons comment cela s'est produit, n'est-ce pas? Que Dieu a puni Jésus pour les péchés de l'humanité. Il n'y a plus de punition pour ceux qui croient en lui. Et nous voyons que parmi ces premiers survivants, c'est-à-dire parmi les premiers croyants juifs, certains allaient aller jusqu'aux extrémités de la terre pour amener des gens de toute nation, tribu et langue à la famille de Dieu. Et c'est ce qui s'est passé environ 800 ans après la mort d'Isaïe. Les disciples de Jésus, ce petit groupe de croyants juifs, ont quitté Jérusalem et ont répandu l'évangile dans le monde entier. En fait, nous pouvons voir l'accomplissement de cette prophétie même ici, dans notre Église, parce que nous avons ici des gens de diverses nations du monde qui parlent des langues différentes. Et maintenant, restera en vie. Nous avons le privilège d'entrer en sa présence pour nous reposer. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne aujourd'hui et obtenez réconfort et soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024, page 2, 1 Hébreux 4, 10,11. Celui qui est entré dans son repos a aussi le repos de ses œuvres. Tout comme Dieu des siennes. 11. Faisons donc tous nos efforts pour entrer dans ce repos, de peur que quiconque ne tombe dans le même exemple de désobéissance. C'est « Partez avec confiance » 1 Hébreux 4, 12. Car la parole de Dieu est vivante et active, et plus tranchante qu'une épée à deux tranchants. Il pénètre jusqu'à la division de l'âme et de l'esprit, des articulations et de la moelle, et discerne les pensées et les intentions du cœur. Dès si nous avons vu le Fils, nous avons vu le Père. 1 Jean 14, 9. Jésus lui dit: il y a si longtemps que je suis avec toi, Philippe, et tu ne m'as pas connu. Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment alors dites-vous, montre-nous le Père? Approchez-vous avec un cœur sincère. 1 Hébreux 10, 22. Approchons-nous avec un cœur sincère, dans une pleine certitude de foi, nos cœurs étant purifiés d'une mauvaise conscience et nos corps lavés avec de l'eau pure. Conclusion. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024, page 3. Dieu à la recherche d'un homme. Résumé. Dieu cherche un homme. Est-ce vous? Par Lauro C. Hernandez. La recherche de Dieu par un homme. EZ 22, 30. Introduction. Au commencement, Dieu a créé l'homme, à son image et à sa ressemblance.
L'homme a été créé dans le but d'avoir la communion avec Dieu, mais à cause du péché, l'homme a été séparé de Dieu. Mais remercions Dieu qui a pourvu à la rédemption, en envoyant son Fils Jésus-Christ dans ce monde pour mourir pour le péché de l'homme. Is 53:3. Il a été méprisé et rejeté par les hommes, un homme de douleur et familier avec la souffrance. Et comme nous l'avons caché notre visage loin de lui, nous l'avons méprisé et ne l'avons pas estimé. Par ce moyen, l'homme peut naître de nouveau et conserver une communion intime, que Dieu l'appelle à son service. Marc 16:15. Il leur a dit, allez dans le monde entier et prêchez l'évangile à toute la création. Il n'appellerait pas tout le monde à être ministre ou missionnaire mais tout le monde à être témoin de lui. Dieu recherche des gens qui font son travail. Jean décisionnel Josué 24:14-15. Maintenant donc, craignez l'Éternel, servez-le avec intégrité et fidélité. Oubliez les dieux que vos pères ont servis de l'autre côté du fleuve et en Égypte, et servez Jéhovah. 15. Mais si cela vous semble mauvais de servir Jéhovah, choisissez aujourd'hui qui vous servirez, soit les dieux que servaient vos pères lorsqu'ils étaient de l'autre côté du fleuve, soit les dieux des Amoréens dans le pays desquels vous habitez. Mais moi et ma maison, nous servirons le Seigneur. Josué a décidé de servir Dieu pour lui-même, reconnaissant que sans Dieu, il aurait vécu une vie de désespoir, sans paix et amère. Beaucoup disent, tu as beaucoup de biens emmagasinés pour de nombreuses années, reposez-vous, mangez, buvez, soyez joyeux. Imbécile, ce soir on vient te demander ton âme, et ce que tu as pourvu, à qui sera-t-elle? 3 Josué 1, lui que ce livre de la loi ne s'éloigne jamais de ta bouche. Méditez-le plutôt jour et nuit, afin de pouvoir observer et accomplir tout ce qui y est écrit. De cette façon, vous réussirez et tout se passera bien pour vous. Josué a décidé de servir Dieu pour sa famille. Moi et ma maison servirons Jéhovah. Croyez au Seigneur Jésus Christ et vous et toute votre maison serez sauvés. L'importance d'une famille chrétienne à l'unité entre mari et famille. Au cours de ce siècle, le divorce a augmenté de 700% et continue de croître. Chaque année, plus d'1 million d'enfants sont impliqués dans un divorce et 13 millions ont un patron. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024. Page 1b. Les jeunes de 6 à 16 ans regardent 20 à 24 heures de télévision. S'ils vivent à 80 ans, ils l'ont regardé pendant 10 ans de leur vie. Le péché et l'ignorance envers Dieu augmentent et il y a un besoin de personnes dédiées au service de Dieu. 2. Les gens qui ont le désir. Job 23:3. Je ne pouvais que savoir où trouver Dieu. Ensuite, il rentrait chez lui, à désir de connaître. Phil 3 dit j'aspire à le connaître et à connaître la puissance de sa résurrection, et à partager ses souffrances, afin d'être comme lui dans sa mort. Une voix intime de Tim 1:12. C'est pourquoi je souffre ces choses, mais je n'en ai pas honte car je sais en qui j'ai cru, et je suis convaincu qu'il peut garder mon dépôt pour ce jour-là. Désir de connaître son plan. Psaume 143:8. Fais-moi entendre ta miséricorde dès le matin, car j'ai confiance en toi. Fais-moi connaître le chemin sur lequel je dois marcher, car vers toi j'élève mon âme. C'est connaître sa puissance. 1 Pierre 1:5. Qui sont gardés par la puissance de Dieu par la foi, pour un salut prêt à être révélé à la fin des temps. Une puissance pour nous protéger. À part ce que je n'ai pas honte de l'évangile parce que c'est la puissance de Dieu pour le salut de tous ceux qui croient. Mais vous recevrez une puissance lorsque le Saint-Esprit viendra sur vous. Je souhaite connaître sa protection. Celle 91. Celui qui habite sous l'abri du Très-Haut habitera à l'ombre du Tout-Puissant. Personne avec dévouement. M3, 17 et 18. Si tel est le cas, notre Dieu, que nous adorons, est capable de nous délivrer de la fournaise ardente et de ta main, ô accent circonflexe roi, il nous délivrera. Et sinon, sache-toi, ô accent circonflexe roi, que nous ne devons pas adorer ton Dieu ni rendre hommage à la statue que tu as élevée. À des gens dévoués à votre service. Il faut une personne forte et enthousiaste pour servir Dieu. La philosophie du communiste était, le fort vivra et le courageux restera, tandis que le faible perdra, mourra et être exterminé. Dévoué à rester ferme à Abraham, Isaac et Jacob, parce qu'ils n'étaient pas parfaits après moi, parce qu'ils ne m'ont pas suivi de tout leur cœur. À tout dans la vie est lié aux gens et le plus grand intérêt de Dieu. Ce sont les gens. Le véritable leadership repose donc sur le fait de donner tout son cœur pour aider l'humanité. C'est un leader n'a pas peur d'être vulnérable mais aime vraiment les gens et désire leur bien. Être dans leur cœur. Ils sont comme le soleil qui éclaire tous les arbres et toutes les plantes et tout le monde. S'incline devant eux. Tout ce que vous faites, faites-le de tout votre cœur comme pour le Seigneur et vous serez bénis. 3. Il porte une racine morale. Proverbe 20,
11 Même un jeune homme se reconnaît à ses actes. Si son œuvre est pure et droite, à qui vous êtes en dit plus sur vous que ce que vous prétendez être. B. Le caractère d'un leader indique sa puissance ou sa faiblesse, et un vrai leader travaille toujours sur son caractère. D. Ils suivent le chemin dont ils parlent et sont en accord avec leurs principes et leurs valeurs. Ils sont nobles et gentils.